Nous sommes en plein week-end de Pâques et j'ai décidé de prendre le temps de lire un petit peu les questions qui me sont posées et je vais essayer de répondre. Alors, ce que je remarque sur la première question, c'est sur le thème du capital. J'ai une autre question sur la fiscalité, plus précisément avec le broker de Giro. Et il y a une question qui est très intéressante sur les objectifs. Donc, je vous invite à vous abonner, mettre un petit like, prendre un petit thé, un petit café. Alors, on va commencer avec des boss qui me demandent quels sont mes objectifs. Il me dit qu'il a cru comprendre que j'avais 50 ans. Et ensuite, il me demande, est-ce que j'investis dans les dividendes pour la retraite? Bon, alors, est-ce que j'ai 50 ans? La réponse est oui. Quels sont mes objectifs? Mes objectifs sont très simples. Pour moi, mes idées sont claires. Je suis sur les marchés financiers pour une seule raison. Gagner de l'argent. Quand je suis sur les marchés financiers, je vais commencer à répondre à ta troisième question. Tu investis dans les dividendes pour ta retraite. Dans un futur proche, ça c'est sur le long terme, c'est-à-dire, quand on parle de long terme, c'est supérieur à 5 ans. Donc, supérieur à 5 ans, 10 ans, oui, je vais arriver dans ma zone de retraite. Ok, je fais ça dans un premier temps pour gagner de l'argent. Alors, j'ai mis une petite carotte pour la retraite, ça c'est un petit bonus, comprends? Mais ma première motivation, c'est de gagner de l'argent. C'est uniquement ce qui m'intéresse, faire de l'oseille, faire du cash, faire... Alors après, il y a plusieurs noms, hein, dividendes, plus-value, bénéfices, gains réalisés, tu vois, profit, c'est uniquement ce qui m'intéresse. Alors, quels sont mes objectifs? J'ai plusieurs objectifs en fait, j'ai plusieurs cibles. J'ai des cibles hebdomadaires, j'ai des cibles mensuelles, j'ai des cibles trimestrielles. Alors par exemple, par semaine, je me suis lancé un petit challenge pour gagner un billet par semaine, tu vois. Ensuite, mensuel, bon, c'est très facile pour moi de gagner de l'argent tous les mois. Ça, c'est très facile sur les marchés financiers, c'est pas très compliqué. Après, Q1, Q2, Q3, ça fait un trimestre. Et après, j'ai un autre objectif, semestre. Et en général, pour aller plus loin, j'aime bien faire les trucs en automatique. C'est-à-dire, mettre un système en place, le setup, épargner, recevoir de l'argent, investir, okay, ça, et après, j'encaisse les bénéfices. Aussi simple possible. C'est ma priorité. C'est l'une de mes plus grandes motivations. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'ai découvert, en lisant beaucoup de livres, notamment Peter Lynch, c'est un milliardaire qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Je suis en train aussi de suivre de très près ce que fait Warren Buffett, son acolyte Charlie Munger. Ce sont des personnes inspirantes qui sont là uniquement pour faire des profits, gagner de l'argent. Même si ça dérange certaines personnes, on est dans une époque où l'argent est un outil. Par conséquent, mon objectif, c'est d'essayer de progresser, de faire fructifier mon capital. D'accord? Alors, des boss, j'espère que j'ai répondu à ta question. On continue avec Philippe Morisseau. Bonjour et merci pour ta vidéo, Pedro. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur la déclaration fiscale avec DeGiro? Alors, pour déclarer les dividendes chez DeGiro, c'est très facile. Dans la case D2C, vous mettez le total des dividendes bruts que vous avez reçus sur l'année fiscale, d'accord, de votre déclaration. Ensuite, dans la case 2AB, vous mettez les prélèvements à la source que vous avez déjà payés. Ensuite, si vous avez des plus-values, il va falloir cocher l'annexe 2074 et aller remplir la case 3VG, mettre le total de vos plus-values. C'est très facile. Si toutefois vous avez une moins-value à déclarer, c'est très facile. Il suffit de cocher la case déclaration d'imputation entre les plus-values et les moins-values, c'est-à-dire c'est l'annexe 2074 CMV, et vous mettez le montant de votre moins-value dans la case qui correspond, c'est-à-dire l'année précédente, ok? Et dans la partie plus-value, vous mettez le total de vos plus-values. Et normalement, la case 3VG, c'est l'ordinateur qui va faire la différence et qui va la remplir directement. C'est automatique. Je sais que les impôts, c'est un petit peu délicat. Le site où j'ai fait ma petite explication, c'est très bien expliqué. C'est la raison pour laquelle je vous recommande très fortement de vous inspirer de ce site. D'accord?
pour faire votre déclaration fiscale en toute tranquillité. Une petite précision, je vous rappelle que dans votre espace client sur DeGiro, à un moment donné, le broker va vous informer que votre IUFM sera disponible. Et justement, je vous invite à faire les vérifications, surtout sur les prélèvements à la source, que les montants sont bien exacts. S'il y a une erreur, c'est de votre responsabilité, surtout s'il y a un contrôle fiscal. Alors Philippe, j'espère que j'ai répondu à ta question sur la partie déclaration fiscale avec le broker DeGiro. On va terminer maintenant avec la question de Daphné Prune qui me demande combien j'ai investi d'argent pour recevoir 5 000 € de dividendes. Pour que tout soit clair pour moi, j'ai des titres dans des secteurs qui me rapportent de l'argent. Et ensuite, je fais la somme de l'argent que je reçois par secteur. Ce qui me permet d'avoir un prévisionnel sur le mois, sur le trimestre, sur le semestre et sur l'année. Nous sommes sur mon site internet, parce que comme je vous l'ai expliqué, mon site internet, c'est une continuité de ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Quand vous êtes sur le site internet, sur l'accueil, vous cliquez sur dividendes, vous descendez un petit peu pour voir ce que disent mes chiffres. Ok? Sur, par exemple, le relevé de compte ici, tout est facile à comprendre. Je vais vous expliquer. Vous avez vu que le 13 mars, j'ai reçu un dividende en espèces de la société 3M de 150 $. Pour savoir le nombre de titres que j'ai, il suffit de diviser 150 par le nombre de dividendes. Ça fait 100 titres. Ensuite, vous allez sur le site de 3M, vous regardez la valorisation et vous faites le nombre de titres par le cours du titre. Ça va vous donner le montant que j'ai investi pour avoir 150 $ de dividendes. Pour le deuxième exemple, SLG, le 15 mars, j'ai reçu 28 $ de dividendes. Ok? Vous faites 28 divisé par 0,27. Ça va vous donner le nombre de titres que je possède. Vous allez sur le site officiel de SLG pour voir le cours du titre. Vous multipliez par le nombre d'actions que je possède. Ça vous donne une estimation de la valorisation de mon coût d'acquisition. Alors j'espère que mon explication prune n'a pas été trop technique. J'ai essayé de faire le plus simple possible et avec un visuel concernant les dividendes que j'ai gagnés le mois dernier. C'est pas il y a 5 ans, c'est le mois dernier pendant que tous les marchés sont en train de perdre beaucoup d'argent. C'est une des façons de gagner de l'argent. Et je peux continuer à faire ça pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Sur les 10 prochaines années, voilà comment j'ai décidé de gagner un petit peu d'argent. Alors, c'est une vidéo qui est très intéressante. C'est la première fois que j'ai décidé de le faire. Et j'ai préféré sélectionner des questions d'intérêt public pour partager un petit peu mon expérience par rapport à mon âge, par rapport à l'argent que je gagne et par rapport aux impôts aussi que je vais payer. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai un certain âge. Mes objectifs sont très clairs, très faciles. Gagner de l'argent, plus-value et avec les dividendes. Je vais continuer de faire ça jusqu'à la retraite. Voilà, donc c'est très très facile à mettre en place et d'atteindre nos objectifs. Si vous avez d'autres questions, je vous invite en dessous de la description de me laisser les autres questions qui vous intéressent et je vais essayer de partager mon expérience en toute transparence et comme vous l'avez remarqué, en toute simplicité. L'exercice du FAQ, c'est très très facile. Ça m'a permis de sortir un petit peu de ma zone de confort dans la partie capital, dans la partie fiscalité et bien sûr sur les objectifs. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir ce que je gagne toutes les semaines sur mon site internet. Je vous remets l'adresse en dessous de la description, c'est cashdividende.com. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter qui se trouve en description afin de recevoir un complément d'informations pour les investissements. Si toutefois vous avez des questions à me poser dans le secteur de la finance, je me ferai un plaisir d'essayer de vous apporter une réponse par rapport à mon expérience. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, profitez bien et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci, à très bientôt.